Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Tim et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme d'habitude, on parle de Bubble, mais je vais vous montrer comment créer un méga menu dans cet outil. Pourquoi? En fait, c'est une fonctionnalité qui est assez commune, enfin je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vont vous demander de créer ce genre de fonctionnalité, mais ce n'est pas quelque chose de natif dans Bubble. C'est-à-dire que vous allez devoir tout créer de A à Z par vous-même. Et donc, ça peut être des fois un peu complexe. Des fois, on a envie de demander à ChatGPT, mais ChatGPT, il comprend pas exactement ce que vous voulez faire. Bref, on peut perdre du temps sur un truc comme ça qui est pourtant important, puisque je viens de vous le dire, c'est assez utilisé et assez demandé par des clients. Moi, j'ai déjà dû en créer, donc je sais comment ça fonctionne, mais vous allez voir qu'il y a toujours ces petites spécificités. Ok, donc on va voir ça. Je vais tout de suite vous montrer une petite démo. Donc la démo, c'est ça. Regardez, j'ai un site qui est comme ça actuellement. Voilà, donc on va dire que c'est un site e-commerce si vous voulez. Et j'ai un petit onglet Shop. Lorsque je vais mettre ma souris dessus, voilà, vous voyez que ici je vais avoir donc différents produits. Et vous avez vu que ici, j'ai même la possibilité d'entrer. Ok, je peux entrer dans le méga menu et donc je vais pouvoir changer des choses. Donc regardez, là je vais juste rafraîchir la page, vous allez voir. Donc je glisse ma souris sur Shop et voici, je suis entré dans la catégorie des headphones, donc des casques. J'ai les casques. Je peux changer les photos sur les casques. Je peux accéder à la catégorie des casques. Okay, et tout ça, c'est un méga menu. Regardez, si je descends dans ma page, vous voyez bien où est-ce qu'il s'arrête dans le méga menu. Il s'arrête ici, à cette une petite ombre portée blanche. Vous voyez, donc ça c'est tout mon méga menu et il passe au-dessus du contenu de la page. Okay, voilà, donc ça c'est une première chose. Je peux normalement changer la catégorie. Voilà, je change donc les différents produits. Pas de souci. Nickel. Et si je reviens sur les casques, eh bien, comme je vous l'ai dit, je peux venir changer les différentes photos d'un casque. Voilà. Ça veut dire que ça marche bien. Je suis même redirigé ici sur le casque en question. Bref, tout ça, ça marche bien, mais c'est pas le sujet. Je vais retourner sur l'index. Et ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est que je vais pouvoir, vous voyez, j'ai un autre onglet qui s'appelle Collections, dans lequel j'ai encore un méga menu un peu différent qui, lui, va me permettre donc de naviguer dans mes catégories de produits. Okay, donc ça, c'est un repeating group. Vous voyez qu'ici, sur chaque catégorie, je peux même voir le nombre de produits qu'il y a à l'intérieur de cette catégorie. Bref, c'est plutôt cool. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de reproduire ce type de méga menu. Donc, c'est parti pour la réalisation de cette fonctionnalité. Je suis donc dans mon éditeur Bubble et vous voyez que je me trouve ici à l'intérieur d'un Reusable Element. Un Reusable Element, ça sert à quoi? Bien entendu, ici, toute cette partie haute de mon site, c'est ce qu'on appelle l'entête de la page. En anglais, c'est ce qu'on appelle le header. Et donc, vous comprenez bien que cette partie-là, elle est faite pour être réutilisée à plein d'endroits différents dans mon site, le header. C'est pour ça que c'est un Reusable Element. Okay, donc, si tu veux créer un Reusable Element de ton côté, tu viens sur le bouton New et tu fais Web Reusable et tu lui mets un petit nom. Header. Reusable Header. À l'intérieur, je ne vais pas vous faire le détail de tout ce que j'ai à l'intérieur parce que ça peut prendre du temps pour pas grand chose. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que j'ai un groupe menu. Mon groupe menu, c'est une row qui a un espacement de 20 pixels en row et en colonne. Et vous voyez que j'ai une largeur minimum à 40 avec du Fit Width to Content. Bref, rien d'extraordinaire. C'est juste une row. Et dans cette row, j'ai 4 textes. Un texte shop. Okay. Là, c'est simplement des conditions de responsive, donc faites pas trop attention. Là, celle-là, on va la supprimer, voilà. Ok, donc j'ai 4 textes à l'intérieur. Je vous montre. Voilà, j'ai 4 textes ici. Vous voyez que je ne peux pas cliquer. Il n'y a aucune interaction sur ces textes-là.
Si vous vous rappelez de mon exemple de tout à l'heure, eh bien vous voyez que c'était au survol de shop, j'avais un énorme encadré qui arrivait, qui était mon méga menu. Bon, comment est-ce que je vais faire ça? On a déjà pensé à plein de solutions. On a peut-être envie d'utiliser ce qui s'appelle le groupe focus, hein. Mais bon, le groupe focus va permettre, pourquoi pas, de me positionner au niveau du shop, pourquoi pas, le texte shop ici. Mais vous voyez que lui, il va avoir des problèmes. Vous voyez, pour pouvoir le caler correctement ici, ça va être un souci. Je vais devoir mettre des marges négatives pour le caler à peu près comme ça. Là, vous voyez qu'il part beaucoup trop. Il va falloir que je le fixe ici à 1280. Mais qu'est-ce qui se passe si ma page est plus grande? Bref, le gros focus, c'est pas mal, mais c'est pas exactement ce que je veux. On peut penser à une pop-up. Une pop-up, c'est pas mal parce que tu peux la mettre à peu près où tu veux. Ah, peut-être aussi avec du code, hein, pourquoi pas. Mais c'est pareil, on est embêté. On est embêté parce que, tu vois, pour qu'elle fasse exactement la bonne largeur et tout, c'est compliqué. Ça met une sorte de overlay gris, tu vois, ici. Donc, pop-up, on peut penser à ça, mais ce n'est pas une pop-up. Bien sûr, j'ai fait ça avec quoi? J'ai fait ça avec un floating group. Donc tu mets un floating group sur ta page. Tu l'appelles ici, par exemple, floating group shop. Okay, ça veut dire que c'est celui que tu vas utiliser pour faire l'onglet shop. Voilà. Pour que ce floating group puisse fonctionner, on va aussi avoir besoin de certains éléments. On va avoir besoin d'un élément qui s'appelle un custom state. Donc j'espère que tu es un petit peu à l'aise déjà avec un custom state et que tu sais ce que c'est. Mais en gros, pour faire très simple, un custom state, c'est un état temporaire que tu vas mettre sur ta page ou sur un élément. Et cet état temporaire, tu vas pouvoir le faire évoluer en fonction de certaines choses ou certains paramètres. Bon, moi là, actuellement, je ne vais pas entrer en détail. On va penser que tu sais déjà ce que c'est plus ou moins un custom state. Donc, sur ton floating group shop, attention aux dimensions, hein. Là, tu fais 320 et tu peux mettre infini. Okay. Au niveau de la hauteur, moi je vais mettre 600 parce que ça va être quand même assez imposant. Voilà. Au niveau de la marge, je vais peut-être mettre 85 parce que ça c'est la hauteur de mon. Ouais, tu vois, ça c'est la hauteur de mon header. Comme ça, il vient juste en dessous du header. Et au niveau du padding, j'aime bien mettre 40, 40, 40 pour laisser respirer un petit peu les choses. Voilà. Donc ça, c'est actuellement par rapport à mon floating group. Tu peux aussi, si tu veux, comme je le disais tout à l'heure, soit tu lui changes un tout petit peu, une couleur un peu différente de ton site pour le faire ressortir. Okay. Ou alors tu peux, si tu veux, mettre des bordures et mettre du style, du shadow style. Tu peux aussi avoir envie de lui mettre une bordure arrondie. Par exemple, rien en haut, à gauche et à droite, mais oui, en bas, pourquoi pas, tu peux mettre 20 pixels là et 20 pixels là. Voilà, c'est des idées de style. Ça n'a rien à voir avec le résultat final, c'est juste du style pour te montrer un peu comment on peut faire. Ce qu'il faut absolument dire, c'est que ce floating group, par défaut, on ne veut pas qu'il soit visible. D'accord? Par défaut, le floating group n'est pas visible. Il sera visible uniquement quand nous, on va survoler le texte shop. Donc je te montre que là, tu vois, il n'y a rien actuellement. Si je mets qu'il est visible par défaut, normalement ici je vais le voir. Voilà. Tu vois, il est ici. Bon, on ne se rend pas bien compte, hein, mais tu vois, il est bien ici. Et oui, oui, il est bien. Regardez, je vais vous mettre une bordure noire. Tu vas faire attention. Tu vas mieux voir. Bordure. Ouais, bordure noire partout. Voilà. Bon, c'est dommage parce que je dois le faire à plein d'endroits différents, mais c'est pas grave. Tu vas voir que si je te mets une bordure noire, tu vas mieux te rendre compte. Voilà. Regarde. Tu vois qu'il m'a bien mis ici un arrondi comme ce qu'on avait demandé. Bon. C'est un exemple. Tu vois que là, je l'ai mis d'une couleur différente. Je me rends compte que 85, c'est pas assez, hein. Je vais essayer à 95. Voilà.
95, ça me paraît mieux. Et donc, tu vois, là, j'ai mon floating group. Ok. Donc ça, c'est déjà la base du méga menu. Donc pour le moment, il n'y a rien de très compliqué, hein. Ce qui est complexe, c'est le faire apparaître correctement et le faire disparaître au bon moment aussi. Ok. Je vous ai dit que tout ça, ça fonctionne aussi avec un custom state. Donc ce que tu vas faire, c'est que sur ton main header, tu vas créer des custom states. Donc je vais te laisser aller sur ton élément main header et tu vas cliquer ici sur la petite icône avec un i. Et là, tu vas avoir une option qui te dit Custom State, ajouter un nouveau Custom State. Donc toi, tu cliques dessus et tu l'appelles comme tu veux. C'est toi qui donnes le nom. Moi, pour que tout le monde comprenne bien, je marquais montrer FG, c'est Floating Group Shop. Montrer Floating Group Shop. Et ici, dans le type, tu vas choisir Yes, No. Pourquoi? C'est bien. Ou bien je montre le Floating Group, ou bien je ne le montre pas. Donc c'est Yes, No. Et par défaut, tu mets non. Par défaut, je ne veux pas voir le floating group. Donc tu mets non. Voilà. Je te zoome pour que tu vois bien. Custom state, montrer floating group shop. Yes, no. Par défaut, c'est non. Voilà. Et avec ça, on va pouvoir déjà commencer à faire des choses intéressantes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici te mettre... on va se mettre sur l'onglet shop, ici. Là. Et on va pas tout de suite faire Add Workflow. On aurait envie de faire ça, mais on va pas tout de suite le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur l'onglet Workflow, ici, le deuxième onglet dans Bubble. Et là, tu vas faire un New Workflow. Tu vas créer sur New. Et ici, tu vas chercher un truc qui s'appelle Do When Condition is True. Donc, on va cliquer sur ça. Tu vas faire Run This Every Time. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est vrai, on va vouloir appliquer cette suite d'actions. Donc, only when. Donc, tu vas exécuter ce workflow seulement quand, eh bien, quand notre texte shop, le texte shop, is hovered. Okay. Donc, quand le texte shop est survolé. Donc, quand le texte shop is hovered, ou alors quand notre floating group shop is hovered, donc c'est soit quand le texte est survolé, soit quand le floating group est survolé. Et ensuite, on peut continuer avec un petit end pour dire et quand dans notre reusable element main header, le custom state montré is no. Donc je vous zoome, regardez. Si vous n'avez pas les parenthèses comme moi, attention, hein, si vous ne voyez pas de parenthèses jaunes comme moi, allez dans Settings, dans Général, et tout en bas, tu as un truc qui s'appelle Show parenthèse dans les dynamiques expressions. Et regarde, à droite, tu dois cocher la case. C'est obligatoire pour avoir la même chose que moi. Donc je vous remonte vite fait la condition. Quand le texte est survolé ou que le floating group est survolé et que dans ton reusable main header, tu as un custom state qui s'appelle montrer floating group et qu'il est bien sûr non. Dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas changer le custom state. Tu vas faire element action et set state of an element. L'élément c'est reusable main header, le custom state c'est montrer et la valeur c'est yes. Ok. Donc là on passe, si toutes ces conditions sont réunies, on passe l'état du custom state à yes. Maintenant qu'on a fait ça, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir reprendre mon floating group, redire qu'il n'est pas visible au chargement de la page, et je vais pouvoir faire une condition en disant que quand le RE main header montré is yes, alors l'élément est visible. Okay, donc je montre mon floating group uniquement quand mon custom state est sur yes. Donc là on va faire ça, on va tester. Voilà, tu vois. Là, j'ai passé ma souris sur le shop et mon méga menu s'est bien ouvert. Okay. Pour le fermer, je suis obligé de cliquer autre part, même pas, tu vois, je peux même pas le fermer.
Bon, c'est pas grave. Donc maintenant, on va faire la condition inverse, c'est-à-dire la condition pour fermer tout ça. Donc tu vas ici dans Workflow, tu vas faire New, et là on va faire Do when condition is true every time, et là on va faire quand le texte shop is not overed and floating group shop is not overed, et là c'est que c'est bizarre, and floating group shop is visible. Regarde. Tout à l'heure, on avait mis des ou, mais là, c'est des combinaisons de and. Quand c'est pas survolé et que le floating group n'est pas survolé, et surtout, si le floating group est visible. Dans ce cas-là, on fait un set state du main header et on passe notre floating group shop sur nom. Ça devrait le fermer et donc l'ouvrir après. Regarde. Là, tu vois, là, je passe ma souris, il est là. Je sors ma souris, il est plus là. Là, je peux entrer à l'intérieur. Et dès que je quitte, tac, il ferme. Tu vois que c'est pas si compliqué finalement. Ça paraît compliqué, mais ce n'est pas si compliqué. Ce qu'il faut faire très attention, c'est les conditions qui sont ici. Ok. Je pense que je suis parti là. Voilà. Ici. Ok. Ces deux conditions-là, elles sont très importantes. Je vais te le mettre en vert pour que tu vois bien. Je sais que j'ai beaucoup de choses sur la page. Ne te laisse pas distraire par les autres choses, ça n'a rien à voir. Nous, on parle bien de ça. Ok. Donc, quand c'est hover et quand ce n'est pas hover. Et maintenant que tu as ça, bah, tu peux mettre n'importe quelle chose dans ton floating group. Là, maintenant, ton floating group, il est impeccable. Okay. Quand il est là, tu vois, tu peux même peut-être, bon là c'est parce que je suis en plein écran, mais tu peux même faire des choses responsives à l'intérieur de ça, si tu veux. Ok, donc voilà, ça c'est vraiment une petite astuce. Peut-être que tu la savais, peut-être que tu la savais pas. Mais en tout cas, les conditions sont très spéciales. Et tu peux jouer pendant des heures avec ça sans jamais trouver la bonne combinaison. La bonne combinaison, c'est celle qui est là. Donc tu vois que ça marche très très bien. Je vais essayer de mettre un petit peu de contenu dans le floating group pour que tu vois mieux comment ça se passe. Attendez. Bon, très très vite fait, hein. J'ai mis des choses à l'intérieur, tu vois. Et donc, bon, c'est pas aussi joli que l'autre puisque j'ai pas pris de temps pour le faire correctement. Mais voilà, c'est un exemple. Et donc du coup, tu vois que là j'ai un méga menu. L'autre exemple est plus stylé, mais ce n'est pas grave. Ce méga menu, maintenant que tu comprends comment il fonctionne à l'affichage et surtout pour le cacher, eh bien tu peux mettre ce que tu veux à l'intérieur. Voilà, donc c'était pas très compliqué, hein, tu vois. Enfin, quand tu connais la technique, ça va vite. Mais il n'y avait pas de ressources sur YouTube pour faire ça en français, même dans d'autres langues, je crois que je n'ai pas vu. Tout ça pour te dire que si tu veux te former et avoir des techniques comme ça pour aller plus vite, n'hésite pas à aller voir sur mon site. Okay, je propose des formations sur Bubble. Je dois être le moins cher, peut-être le moins cher du marché. Hein. Pour 500 €, tu as plus de 45 heures de vidéos où tu vas pouvoir concevoir différents types d'applications. Okay, par exemple, tu vas pouvoir créer des SaaS, tu vas pouvoir créer des sites e-commerce, comme celui de Chanel, par exemple. Tu vas ici avoir tout le programme, tu vas créer un blog, tu vois, un site e-commerce, avec toutes les parties qu'il faut, les paiements, les commandes. Tu vas créer une application de type SaaS, ok. On va cloner une marketplace qui existe vraiment et on va en faire un SaaS avec un espace freelance, un espace entreprise, un espace admin. Bref, tu as tout ce que tu veux dans cette formation pour avoir un niveau intermédiaire, voire quasi expert, puisque ce qu'on fait à l'intérieur est très très poussé. Okay. Tu as aussi du mentoring avec moi, c'est-à-dire que tu vas pouvoir me poser des questions sur ton projet, sur ton avancement. Dans cette formation, tu as 3 heures de mentoring avec moi. Donc n'hésite pas et on se retrouve du coup de l'autre côté, hein, si tu veux, pour te former correctement.
Allez, à bientôt. Ciao, ciao.